Assalamu alaikum wa rahmatullah. À différentes occasions, on a posé la question suivante au Messie promis alayhi salam. Pourquoi vous n'avez pas fait le Hajj? Il a répondu à cette question à différentes manières. Je vais vous présenter ses réponses. Mais avant cela, j'attire votre attention sur une vidéo que j'ai faite sur le même thème. Dans la dite vidéo, j'ai traité en détail les hadiths qui parlent du Hajj du Messie promis. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Maintenant, je vous présente ses réponses. Le Messie promis l'Islam dit: il me critique par méchanceté. Le saint prophète l'Islam a vécu 10 ans à la Médine. Le trajet entre la Médine et la Mecque ne prenait que 2 jours. Il n'a fait aucun Hajj pendant ces 10 ans. Et pourtant, il pouvait avoir les moyens de déplacement, etc. Mais avoir les moyens suffisants n'est pas la seule condition pour le Hajj. Il est aussi important que le trajet soit sans risque et les moyens soient disponibles pour un Hajj en paix. Les marabouts sauvages dans ce pays proclament des verdicts de notre meurtre sans aucune peur du gouvernement. Ne feront-ils rien à la Mecque? Ne feront-ils rien à la Mecque? Que veulent-ils de notre Hajj? Est-ce qu'ils nous considéreront les musulmans et accepteront-ils notre communauté suite à notre Hajj? Si tous les marabouts font le serment en écrit qu'ils entreront dans notre communauté après le repentir dans ma main et seront nos disciples, nous irons pour le Hajj. Dieu ouvrira pour nous les voies de facilité afin que la méchanceté des marabouts soit éliminée. Ce n'est pas bon de critiquer par méchanceté. Ainsi, même le saint prophète islam n'est pas à l'abri de leurs critiques car il n'a fait le Hajj que la dernière année de sa vie. Malfouzat, volume 5, page 248. Il dit encore: il y a d'autres raisons acceptables devant Dieu à part le manque de moyens pour ne pas faire le Hajj. Par exemple, le manque de la santé et l'absence de la sécurité en route ou à la Mecque. Allah dit: man istata'a ilayhi sabila. D'une part, les marabouts malveillants apportent les verdicts d'apostasie contre moi de la part des savants mecquois et ils me disent de faire le Hajj d'autre part. N'est-ce pas étrange? Ils savent que la Mecque n'est plus un lieu de paix pour moi, compte tenu du verdict de la mécréance que les Mecquois ont déjà rendu à mon égard. Et Dieu dit de ne pas aller là où il y a le danger. Donc leur critique est invalide. Ils savent aussi que le Saint-Coran n'a jamais fait, ils savent aussi que le Saint-Prophète islam n'a jamais fait le Hajj au moment de l'insécurité et que le Coran et le Hadith nous interdisent d'aller là où il y a le danger. Ils propagent à la Mecque leur verdict de la mécréance contre nous. Ensuite, ils font la critique à propos de notre Hajj. Quelle méchanceté! Na'ouz billahi min shururihim. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre leur méchanceté. Réfléchissez. Réfléchissez pourquoi ils se soucient de notre Hajj. En effet, ils ont le plan que j'aille à la Mecque et que les méchants me suivent aussi. Et arrivé à la Mecque, ils feront le bruit qu'il est un infidèle, donc tuez-le. Si Dieu m'ordonne de faire le Hajj, je ne tiendrai pas compte de ma vie, mais avant cela, je respecterai toutes les conditions que la loi nous explique.
Se protéger contre les lieux de danger est une pratique des prophètes. Les dirigeants de la Mecque sont les co-religionnaires de nos opposants. Les gens d'ici proclament notre mort. Est-ce que les gens de là-bas s'abstiendront de nous faire du mal? Dieu dit, voilà tulku bi aidikum ila tahluka, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Donc nous serons pécheurs si nous nous jetons consciemment dans la destruction et allons à la Mecque. Faire un pas contre le commandement de Dieu est un péché. Le Hajj a des conditions. Se protéger contre la destruction est un commandement explicite et sans condition. Réfléchissez. Appliquons-nous un commandement explicite ou un commandement conditionnel? En plus, je vous pose une question. Quel sera le premier devoir du Messie promis à son arrivée? Protéger les musulmans contre les assauts de l'Antéchrist ou faire le Hajj? Si ce premier devoir est de faire le Hajj et non pas l'exécution de l'Antéchrist, montrez-nous les versets du Coran et des hadiths afin que nous puissions les pratiquer. Si son premier devoir, selon votre croyance, est l'exécution de l'Antéchrist, qu'il le fasse premièrement. Et nous interprétons l'exécution de l'Antéchrist comme la destruction des fausses nations à travers des arguments et des signes. Le trésor spirituel, volume 14, pages 415 et 416. Les jours de la réconciliation, pages 188 et 190. Les jours de la réconciliation, pages 189 et 190. Le Messie prophète Islam a répondu à Cheikh Mohammed Hussein Batalwi comme suit. Mon premier travail est de tuer les porcs et briser les croix. Actuellement, je suis en train de tuer les porcs. Beaucoup d'entre eux sont morts et beaucoup d'autres restent. Que je sois libre d'eux. Si M. Cheikh Batalwi a un sens de justice, j'espère qu'il acceptera ma réponse subtile. Monsieur Cheikh, c'est vrai, n'est-ce pas? D'abord, tuons les porcs. Malfouzat, volume 2,